Chers amis, je vous enregistre maintenant une vidéo qui est très importante, qui concerne la traduction finalisée par la recherche d'Andrea Cianci et de ses collaborateurs, de la Déclaratio de Benoît XVI. Alors je vais vous lire ce texte qui a été publié sur ce lien-ci, que je mettrai donc en bas de la description de la vidéo, avec également le PDF de ceci à télécharger, pour que vous puissiez le distribuer autour de vous et en garder une version imprimée, parce que c'est la version finale, on va dire, de la recherche d'Andrea Cianci, et surtout sur ce qui concerne le texte lui-même de la Déclaratio de Benoît XVI. Alors, la Déclaratio de Benoît XVI n'est pas une abdication, mais une déclaration de decisio sur crime, schisme, usurpation et siège empêché. Alors, introduction et résumé. Cette étude est le résultat de l'enquête la plus approfondie jamais réalisée sur la démission de Benoît XVI. 4 ans de travail, 1000 articles, 1300 podcasts, 160 conférences, un livre Code Ratzinger, vendu à 23 000 exemplaires avec 5 traductions, lauréat de 2 prix journalistiques. Il y a des canonistes, des juristes, des latinistes, des théologiens, des historiens de l'Église et même de simples lecteurs qui ont participé à ce travail, apportant des documents, des témoignages et des éclairages précieux. Dans ces pages, nous démontrons comment la Déclaratio de Benoît XVI du 11 février 2013 a été diffusée à l'époque par des sources vaticanes d'une manière habilement manipulée, tant dans le texte latin original que dans ses traductions, afin d'être présentée au public comme l'acte dispositif d'abdication du pape. En réalité, il s'agissait de toute autre chose, une déclaration de decisio, c'est-à-dire un décret pénal que le pape émet pour les principaux crimes contre la foi que sont l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Le décret du pape est sans appel et les crimes jugés par la decisio imposent l'excommunication lete sententiae à ceux qui les ont commis. Le verbe par lequel les peines sont imposées est declaro, que l'on peut traduire par constatation, déclaration publique de ce qui appartient déjà à l'ordre des choses et qui est simplement reconnu. Avec cette decisio, le Saint-Père Benoît XVI n'a pas renoncé, mais a simplement déclaré renoncer au ministérium d'évêque de Rome en raison d'un crime commis lors de son élection par une poignée de cardinaux. Ce crime consistait en une manœuvre électorale sans scrupule, attestée par plusieurs sources autorisées, qui non seulement révélait une violation ouverte des articles 78 à 81 du chapitre 6 de la Constitution Universi Dominici Gregis, mais visait un but bien précis et subversif. La manœuvre électorale apportait au cardinal Ratzinger les voix de ses adversaires du groupe de Saint-Gall. C'était en 2005, évidemment. C'est pendant le conclave après la mort de Jean-Paul II. Donc la manœuvre électorale apportait au cardinal Ratzinger les voix de ses adversaires du groupe de Saint-Gall, lui faisant entamer son pontificat avec une minorité de fait. Cette faiblesse politique a permis aux ennemis de Benoît XVI, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, de l'épuiser au fil du temps par une stratégie d'obstruction et d'opposition, l'empêchant de plus en plus d'exercer normalement le munus pétrinien, à savoir le ministérium. Donc l'exercice du munus s'appelle le ministérium, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église. Cette action subversive a progressivement conduit le pape à l'épuisement de ses forces politiques et psychophysiques, au point qu'en février 2013, après un obscur incident nocturne survenu en mars 2012, lors du voyage apostolique au Mexique et à Cuba, épisode qu'il a décrit comme étant lié à l'insomnie et aux médicaments qu'il prenait, il a dû appliquer un plan d'urgence pour se mettre à l'abri, mais sans laisser le siège apostolique légalement entre les mains de ses persécuteurs. La déclaration de Benoît XVI de renoncer au ministérium, c'est-à-dire le jugement sur sa propre privation de pouvoir de gouvernement, était donc une decisio, motivée par le crime commis lors de son élection par une poignée de cardinaux, à savoir élire volontairement un pape en minorité politique, de manière à ce qu'il soit un jour contraint de démissionner. Cependant, la decisio du pape Benoît XVI en février 2013 n'a pas été d'abdiquer, mais visait uniquement à laisser le siège de l'évêque de Rome vide, vacant, libre, pas légalement vacant, de façon à ce qu'il puisse être immédiatement occupé par les ennemis usurpateurs. Une retraite stratégique pour consentir à la prise de pouvoir des ennemis, mais une prise de pouvoir illégale,
se condamnant ainsi à la nullité et à l'expulsion finale, avec comme conséquence la purification de l'Église catholique. La déclaration volontairement incomprise de Benoît XVI de renonciation au ministère, et cela aussi était prévu par son auteur, déclencherait un conclave manifestement abusif en vue de l'élection d'un nouveau souverain pontife, c'est-à-dire d'un antipape. Ainsi, Benoît aura été détrôné, privé du ministérium pratique, c'est-à-dire des actions et des paroles dont il parle dans la déclaration, et donc totalement empêché selon les canons 412 et 335. En fait, comme il le précise dans la déclaration, et comme c'est le cas pour un pape empêché, il aura continué à exercer le munus sur un mode purement contemplatif, c'est-à-dire en souffrant et en priant. D'un autre côté, ses adversaires auront élu un antipape dépourvu de tout droit sur l'Église catholique, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 76 et 77 de la Constitution Universi Dominici Gregis. Benoît XVI aurait ainsi produit une sorte de ministère élargi, comme il l'a lui-même défini, c'est-à-dire une forme de service à l'Église pour sa purification, avec un pape empêché relégué dans un rôle contemplatif et un antipape usurpateur actif et régnant un certain temps. D'où l'ingénieuse et euphémistique autodéfinition de pape émérite, comme ce qui se passe pour l'évêque qui se retire et devient émérite. Benoît XVI aurait également perdu le ministérium en conservant le munus, mais pour le pape qui ne part pas à la retraite et dont le munus n'est pas un sacrement mais une fonction, cette situation ne peut se vérifier que par siège empêché. Pape émérite est donc un euphémisme pour dire pape empêché. Un dessin qui explique donc un évêque à 75 ans, en dessous de 75 ans il est actif, il détient le munus et le ministérium. Après 75 ans, il devient contemplatif, il conserve le munus, il perd le ministérium. Ça, c'est un évêque émérite. L'évêque de Rome, qui est le pape, le munus du pape n'est pas un sacrement, mais seulement un office concédé uniquement à l'évêque de Rome. Quand il est pape et qu'il exerce son munus par le ministérium, tout est normal, mais quand il perd en siège empêché son ministérium, il conserve son munus, il est emprisonné quelque part, il est empêché, il est contemplatif, et le ministérium il ne sait plus l'exercer, en tout cas une partie du ministérium, parce que il y a la prière et la contemplation font partie de l'exercice du munus. Donc il en garde une partie, il ne renonce pas à tout. En réalité, il n'a renoncé à rien du tout, comme vous le savez, il a juste déclaré qu'un jour il perdrait son ministérium. Dans la conclusion de la déclaration, le pape Benoît XVI confie l'Église à son pasteur suprême Jésus-Christ et invoque amphibologiquement Marie pour qu'elle se tienne à côté des cardinaux, aussi bien les infidèles, afin que la Sainte Vierge puisse implorer le pardon divin pour leurs crimes, que les fidèles dans le futur travail de restauration de la légalité par l'élection de son nouveau véritable successeur. La déclaration n'est donc pas une abdication mal rédigée, avec des erreurs formelles et juridiques, mais une declaratio de decisio absolument parfaite, tant en latin qu'en droit. Elle décrivait et jugeait une faute initiale qui aura produit avec le temps, ingravescente etate, une situation insoutenable. Dans sa decisio, Benoît XVI était donc à la fois accusateur, avocat et juge, et à ce titre, il a fait une telle déclaration pour le salut, la survie même de l'Église. Ecclesia vita, c'est un terme utilisé dans la déclaration. Le pape Benoît XVI illustre ainsi une séquence criminelle. D'abord la manœuvre électorale en vue de la prise de pouvoir de facto, c'est-à-dire le crime, commissum, c'est ce mot-là qui va tout expliquer. Ensuite, le siège complètement empêché, vidé de son pouvoir, qui coïncide avec l'usurpation et la convocation du conclave schismatique. La déclaration a été rédigée par le pape allemand de manière ingénieuse, avec un usage très savant du latin et du droit canon, pour lancer cette opération, sachant que ses ennemis pourraient facilement la falsifier par petites touches dans le sens d'une renonciation, obtenant ainsi ce qu'il voulait, l'écarter du chemin. Il s'agit d'une prévision logique rationnelle, d'un plan déjà en place qui n'a plus qu'à être conclu, et puisque personne ne le jugera,
Benoît XVI pourvoit à l'avance au jugement, puisqu'ils sont tous liés à ce commissum, crime. Benoît XVI a ensuite laissé à l'action du Logos, l'Esprit Saint, dans les fidèles et les hommes de bonne volonté, la compréhension progressive du document et la dénonciation relative aux autorités appropriées, c'est-à-dire aux cardinaux, et au forum ecclésiastique compétent, comme nous le lisons dans les droits et les devoirs des fidèles. Au cours des 8 années passées en siège empêché, le pape Benoît XVI n'a jamais été en mesure de fournir une explication explicite de la déclaration, précisément parce qu'il était en siège empêché. Mais il nous a beaucoup aidé à la comprendre en nous envoyant de nombreuses contributions par le biais de lettres, de livres et d'interviews, en utilisant la restriction mentale large, le code Ratzinger, une méthode de communication prescrite dans les cas d'urgence par la théologie morale. Une méthode de communication prescrite en cas d'urgence par la théologie pour ne pas mentir et ne communiquer la vérité qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il est en outre établi que le pape Benoît, avant sa démission, a laissé sous le sceau du secret papal des documents écrits, en l'occurrence des actes de l'enquête confiés à la commission Herrans, qu'il avait chargée d'enquêter sur Vatilix et autres questions. De manière plausible, Benoît XVI a donc laissé des documents avec une explication finale de son geste qui ne devra être ouverte que dans le cadre d'un procès. Le 6 juin 2024, l'auteur de ces lignes a déposé un dossier de 100 pages sur cette question auprès du tribunal de l'État de la Cité du Vatican, dûment enregistré. Nous attendons l'ouverture du procès ou l'intervention des cardinaux nommés avant 2013, déjà sollicités par l'auteur avec une première pétition, envoyée à la secrétaire d'État avec 11 500 signatures le 8 novembre 2023. Nous publions ici la traduction correcte de la déclaration préparée par le professeur Corias et co-signée par le professeur Funari, qui sera analysée avec la plus grande exhaustivité de références linguistiques et juridiques dans le chapitre 2. Alors voici donc la déclaration de Benoît XVI, qui est cette fois-ci traduite avec des mots qui n'étaient pas encore traduits correctement, comme le mot commissum, et qui fait que tout change dans la déclaration. Donc, très chers frères, je vous ai convoqués à ce consistoire, non seulement à cause des 3 canonisations, mais aussi pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l'Église. Après avoir examiné à plusieurs reprises ma conscience devant Dieu, j'ai acquis la certitude qu'en raison de l'aggravation de l'âge, mes forces ne sont plus adéquates pour administrer le monus pétrinien. Je suis bien conscient que ce monus, selon son essence spirituelle, doit être exercé non seulement par l'action et la parole, mais aussi par la souffrance et la prière. Dans le monde de notre époque, sujet à des transformations rapides et secoué par des questions d'une grande importance pour la vie de foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, il faut aussi une certaine vigueur du corps et de l'âme, vigueur qui ces derniers mois a diminué en moi, au point que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministérium qui m'a été confié. Pour ces raisons, bien conscient de la gravité de cet acte, je déclare en toute liberté renoncer à mon détriment au ministérium d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, en raison du crime commis par une poignée de cardinaux le 19 avril 2005, au point qu'à partir de la 20e heure du 28 février 2013, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre restera vide, et je déclare que sera convoqué un conclave pour l'élection d'un nouveau souverain pontife par ceux à qui cela convient. Très chers frères, je vous remercie de tout cœur pour l'amour et la diligence avec lesquels vous avez supporté avec moi le poids de mon service, et je vous demande pardon pour tous mes manquements. Nous confions maintenant la Sainte Église de Dieu aux soins de son pasteur suprême, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous implorons sa mère Marie de rester proche, avec sa bonté maternelle, des pères cardinaux dans l'élection du nouveau souverain pontife. Quant à moi, j'aimerais à l'avenir servir de tout cœur la Sainte Église de Dieu par une vie consacrée à la prière. Reconstitution des faits, où l'on démontre comment le pape Benoît XVI n'a jamais transmis les traductions de la déclaration, mais seulement un original en latin, et comment les traductions ont été falsifiées avec art. Dans le livre Rien d'autre que la vérité, publié par Monseigneur George Ganswein, nous pouvons lire à la page 200. Benoît XVI avait commencé fin janvier à rédiger le projet de texte qu'il allait lire au consistoire.
Sa décision d'écrire en latin était évidente car c'est depuis toujours la langue des documents officiels de l'Église catholique. La formule de la renonciation a été finalisée par le pape le 7 février. J'ai personnellement apporté le feuillet dans l'appartement du cardinal Bertone, où nous l'avons lu avec monseigneur Giampiero Gloder, coordinateur à la secrétaire d'État de la rédaction finale des textes pontificaux. Des corrections orthographiques mineures et quelques précisions juridiques ont été suggérées, de sorte que le texte définitif a été prêt pour le dimanche 10 février, jour où ont été également fournies les traductions en latin, français, anglais, allemand, espagnol, portugais et polonais. La traduction en arabe a été ajoutée ensuite. Dans l'interview publiée sur les ondes le 4 janvier 2023 sur TV 2000, Monseigneur George Ganswein, parlant de la déclaration du pape Benoît XVI, déclare textuellement « Je lui ai dit, Saint-Père, pourquoi en latin ?» Et il a répondu « C'est la langue de l'Église et je voulais faire ceci et cela. Et puis ils traduiront et ils comprendront. » Dans le livre Ein Label de Peter Sewald, biographie autorisée de sa sainteté Benoît XVI, nous lisons à la page 1159 « Sous le sceau du secret papal, un employé de la secrétaire d'État a également été informé qui était censé vérifier l'exactitude de la déclaration de démission en termes de contenu, de forme et de langue. En effet, il a ensuite légèrement modifié le style à certains endroits. » De ces témoignages, il ressort sans équivoque que le pape Benoît XVI a consigné sa déclaration écrite uniquement en latin, et nous apprenons comment le cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire d'État, s'est arrangé avec monseigneur Giampiero Gloder pour faire rédiger des traductions dans les styles des différentes langues en intervenant sur le texte avec des modifications non spécifiées de style, de correction et des précisions juridiques. Or, dans la déclaration en anglais, espagnol, français et portugais, polonais et arabe, les deux aspects de la figure papale mentionnée, le munus et le ministerium, ont été traduits par le même mot de service, respectivement ministero, ministry, ministerio, ministère, ministerio, plosuski et redma. Un choix légitime, mais discutable, sachant qu'il existe, comme le montrent des traductions officielles de la Constitution apostolique Pastor Bonus, au moins en italien, en anglais, en espagnol et en allemand, un mot très précis pour décrire le munus, cité respectivement comme ufficio, office, officio, amt. Cependant, il manquait une pièce maîtresse qui, selon notre dernière traduction du latin du seul texte original, fait faire un virage à 180 degrés à cette déclaration. Comme beaucoup s'en souviennent, la déclaration du 11 février 2013 du pape Benoît XVI a été publiée sur le site du Vatican avec une faute de frappe. C'était ceci, Ora 29.00 au lieu d'être 20. Donc c'était 2.9 au lieu de 2.0. Et deux grossières erreurs de syntaxe relevées par Luciano Canfora dans Il Corriere della Sera. C'était marqué Ecclesiae Vitae et Ministerio Commissum Renunciare, qui ont ensuite été immédiatement corrigés sur le site avec Ecclesiae Vita et Ministerio Commisso Renunciare. Donc Commissum, Commisso. Ça a été traduit en Commisso. Ecclesiae Vitae a été traduit en Ecclesiae Vita. Le philologue allemand Wilfried Stroh a également critiqué ces erreurs, tout comme le cardinal Gianfranco Ravasi quelques mois plus tard dans l'Arena di Verona. Donc voici la publication. On voit ici qu'au lieu d'être l'ora vicesima 20e, c'est 29e. On voit Ecclesiae Vitae et on voit Commissum. En réalité, Benoît XVI n'a prononcé réellement qu'une seule de ces erreurs devant le consistoire, c'est le Commissum. Il n'a pas lu les deux autres, comme on peut le vérifier avec l'enregistrement audio intégral, et donc, sachant que l'on ne dispose pas de l'écrit original, l'unique texte à prendre en considération, conformément à la procédure juridique correcte, est celui lu par le pape. Donc c'est l'audio. En résumé, l'unique erreur qu'aurait prononcée Benoît XVI, c'est le Commissum. Toutefois, dans le livre Dernière conversation de 2016, le pape émérite répond ceci à Peter Sewald lorsque celui-ci lui demande quand et comment il a écrit le texte de la déclaration. Il dit « J'aurais aussi pu l'écrire en latin, mais il y avait le risque de commettre quelques erreurs. »
Cette phrase, alors que 3 ans plus tôt on avait parlé dans le monde entier de ces erreurs dans la déclaration, semble vraiment étrange et provocatrice. Malgré la mauvaise impression faite au niveau international, le pape Benoît XVI, grand connaisseur du latin, réaffirmait avec conviction n'avoir commis aucune erreur dans la déclaration. Par conséquent, vu que la seule des 3 erreurs qu'il avait effectivement commises était commissum, cela signifie que commissum n'est pas une erreur. Grâce aux avocats Costanza Setesoldi et Roberto Antonacci, nous avons commencé à réfléchir au fait que le seul texte sur lequel nous pouvons nous baser est celui prononcé verbalement par Benoît XVI. C'est ainsi qu'un certain nombre de propositions étaient élaborées pour traduire la phrase avec le commissum d'une manière tout à fait correcte. Le groupe d'études incluant les latinistes estimés professeur Gian Matteo Corrias, ancien éditeur des œuvres de Lorenzo Valla, et Rodolfo Funari, le plus grand traducteur de Salluste, est ainsi parvenu à la seule et dramatique traduction possible qui inclut légitimement commissum. En attendant, voyons comment le texte abusivement corrigé avec commisso, c'est-à-dire affidato, confié, a été traduit par le site du Vatican. Qua propter bene conscius ponderis uius actus plena libertate declaro me ministerio episcopi Romae successore Sancti Petri, mihi per manus cardinalium, die 19 aprilis commisso rinunciare ita ut adie 28 februari ora 20 sedes Romae sedes Sancti Petri, vacet et conclave et eligendum novum summum pontificem ab is quibus competit convocandum esse. Donc ils ont traduit le commissum par commisso. Et comment est-ce qu'on traduit ceci ? C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de sorte qu'à partir du 28 février à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devrait être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. Et voici la seule version possible, selon le professeur Corrias, confirmée par le professeur Funari, dans laquelle le même texte peut être traduit tout en maintenant le mot commissum prononcé par Benoît XVI. C'est pourquoi, conscient du poids de cet acte, je déclare en toute liberté renoncer à mon détriment au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, en raison du crime d'une poignée de cardinaux, le 19 avril 2005, de sorte qu'au 28 février 2013, à la 20e heure, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre soit vide, et je déclare qu'un conclave doit être convoqué pour l'élection d'un nouveau souverain pontife par ceux à qui il sied. Voici donc la solution de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. En effet, commissum à l'accusatif signifie aussi crime, ce qui permet de comprendre l'ensemble de la déclaration. Cette simple déclaration, qui a été présentée pendant 11 ans comme une abdication, après avoir fait l'objet par le cardinal Tarcisio Bertone et Monseigneur Jean-Pierre Glauder de précisions juridiques et de modifications de style non spécifiées, comme en témoignent Peter Sewald et George Ganswein, est en réalité la dénonciation d'un crime commis par une poignée de cardinaux le jour de l'accession au trône pontifical du cardinal Ratzinger au trône papal, donc en 19 avril 2005. Les autres fautes de latin qui apparaissent dans la déclaration, bien que la secrétaire d'État de l'époque ait eu le temps entre le 7 février et le 10 février de corriger le texte et de préparer les traductions, apparaissent donc clairement comme des fausses pistes étrangères au texte original, insérées expressément pour détourner l'attention du public de la seule incohérence qui existait entre le texte verbal et le texte écrit, le mot commissum, qui dit vocalement est transformé dans le texte officiel en commisso. Donc ils ont introduit des fautes pour faire croire que Benoît XVI avait fait des fautes. Ils ont créé 2 fautes, qui est Ecclesia Vitae et Ora 29. Donc ils ont introduit ces fautes-là pour faire croire que ceci était une faute. Et en réalité, ça ne l'était pas. Cela explique aussi parfaitement pourquoi dans les traductions dans les différentes langues vernaculaires, munus et ministerium ont été homologués avec le même mot ministère,
et pourquoi en allemand le Munhusamt et Ministeriumsdienst ont été intervertis pour forcer la déclaration dans le sens d'une abdication valide. Donc ils ont fait plusieurs manipulations. Voici à quel crime le pape Benoît XVI fait référence. Des accords documentés, des pactes et des complots électoraux lors du conclave de 2005 en violation flagrante des articles 78 et 81 Universi Dominici Gregis visant à l'élection instrumentale d'un pape de transition qui sera contraint un jour à la démission. Sur ce crime commissum qui s'est déroulé le jour de l'élection du pape Ratzinger, nous disposons de témoignages décisifs significatifs qui dressent le panorama cohérent d'une manœuvre électorale qui s'est déroulée lors de ce conclave. Tous les témoignages parlent d'accords, d'échanges de voix, de pactes de stratégie politique peu scrupuleuse de la part de certains cardinaux, et tout ceci constitue une violation flagrante de l'article 81 d'Universi Dominici Gregis. En outre, que les cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pacte, d'accord, de promesse ou d'autre engagement, de quelque ordre que ce soit, qui pourrait les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou plusieurs candidats, si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que la personne n'est obligée de le tenir. Et dès à présent, je frappe d'excommunication les sentenciés, les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection durant la vacance du siège. Sur la nature de ces accords, nous disposons de plusieurs témoignages qui reconstituent un panorama cohérent. Citons tout d'abord la biographie autorisée du cardinal Gottfried Daniels de 2015. Elle nous informe qu'avant le conclave de 2005, Bergoglio a gagné la confiance de nombreux participants au groupe de Saint-Gall et que le cardinal jésuite Jorge Mario Bergoglio était une alternative réaliste. En 2016, Monseigneur Ganswein a qualifié cette élection de clash, de lutte dramatique entre les deux partis, le sel de la terre et le groupe de Saint-Gall, défini comme celui de la dictature du relativisme. Il y a aussi le journal d'un cardinal inconnu du conclave, rapporté par la revue Limes en 2009, selon lequel, lors du conclave de 2005, une impasse s'était produite entre les deux principaux candidats, Ratzinger et Bergoglio, une situation qui a été rompue au 4e tour de scrutin en transférant une quinzaine de voix du cardinal argentin au théologien allemand, de sorte qu'il a été élu sous le nom de Benoît XVI le 19 avril 2005, bien qu'avec une majorité loin d'être large. Donc ici on voit les votes du premier jour, 47 pour Ratzinger, 10 pour Bergoglio. Et puis on a les votes pour Ratzinger le deuxième jour, 65 votes et 35 pour Bergoglio. Troisième jour, les votes, 72 pour Ratzinger et 40 pour Bergoglio. Et le quatrième jour, 84 votes pour Ratzinger, 26 votes pour Bergoglio. Il raconte dans son livre El Successor, dans ce conclave, la nouvelle est connue, ils m'ont utilisé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai obtenu 40 voix sur 115 à la chapelle Sixtine. Troisième tour de scrutin également rapporté par Lim. Elles ont suffi à stopper la candidature du cardinal Joseph Ratzinger, car s'ils avaient continué à voter pour moi, ils n'auraient réussi à rassembler les 2 tiers nécessaires pour être élu pape. La manœuvre consistait à mettre mon nom en avant, à bloquer l'élection de Ratzinger et à négocier ensuite un 3e candidat différent. Ils m'ont ensuite dit qu'ils ne voulaient pas d'un pape étranger. C'était une manœuvre en bonne et due forme. L'idée était de bloquer l'élection du cardinal Joseph Ratzinger. Ils m'utilisaient, mais derrière eux, ils pensaient déjà à proposer un autre cardinal. Ils n'étaient pas encore d'accord sur le nom, mais ils étaient déjà sur le point de prononcer un nom. Très important, un autre témoignage de 2015 du père Silvano Fausti, jésuite, ranérien, ami et confesseur du cardinal Carlo Maria Martini, membre éminent de la mafia de Saint-Gall. Voici ce que Fausti a expliqué qu'en révélant des confidences reçues de Martini. La démission de Ratzinger était déjà prévue, quand il a été élu avec Martini, parce qu'ils étaient les 2 qui avaient le plus de voix. Martini en avait un peu plus. La manœuvre était Martini pour les progressistes, Ratzinger pour les conservateurs, mais il voulait les faire tomber tous les 2 pour mettre en place une curie très furtive, ce qui n'a pas réussi. Ayant découvert la ruse, Martini est allé voir Ratzinger le soir. Il me l'a dit. Et il lui a dit « Acceptes-tu de devenir pape demain avec mes voix ? Et alors je te ferai un discours. » Et ensuite il m'a dit qu'il a fait un discours. Il n'a pas parlé de rien d'autre. Je crois beaucoup de cardinaux ont rougi.
Martini, il a dit que beaucoup ont rougi parce qu'il dénonçait la chose. C'était des manœuvres sales. Et puis il a dit à Ratzinger, accepte toi qui es dans la curie. Il a été dans la curie pendant 30 ans, je crois. Et puis tu es intelligent et honnête. Si tu veux la réformer, très bien. Sinon, tu t'en vas. Et le premier geste qu'il a fait, Benoît XVI, il est allé à l'Aquila pour déposer son étole, son pallium sur la tombe de Célestin V, dès le début de son pontificat. Et puis après 10 ans, Martini lui a dit que c'est vraiment le moment, tu sais, parce que on ne peut plus rien faire ici. En résumé, la plupart des témoignages de Daniels, de Lims et de Bergoglio indiquent que le concurrent de Ratzinger était Bergoglio. On apprend également que les deux candidats favoris, Ratzinger et Bergoglio, s'étaient livrés à un face-à-face irrémédiable, sans solution, avec un Bergoglio en nette infériorité de nombre de voix. Alors plutôt que de faire élire un troisième candidat à une large majorité, ce cardinal italien et de la curie mentionné par Bergoglio et Fausti, le groupe de Saint-Gall, s'est rabattu sur celui qui pour lui était le moindre mal. En effet, Ratzinger, en plus d'être âgé, 78 ans, aurait pu être facilement épuisé et contraint à la démission, car il s'agissait d'une figure considérée comme faible et gérable. Faible car il n'aurait pas eu de majorité, gérable médiatiquement car peu enclin aux stratégies de communication. D'un caractère doux, érudit, donc trop élevé par rapport à la masse, issu de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire la plus invisible des fonctions dans l'imaginaire collectif. De plus, pendant des décennies, il a été présenté au public comme un théologien allemand maussade, un Panzer cardinal, un Rottweiler de Dieu, un berger allemand, etc. Dans l'impossibilité d'élire leur propre candidat, il aurait convenu aux saint-gallistes d'élire Ratzinger à la place de quelqu'un d'autre. Un pape conservateur mais fragile a usé par des stratégies d'obstruction et d'opposition pendant quelques années, à détruire dans les médias au point de le forcer à démissionner, et ensuite à faire accueillir avec soulagement et enthousiasme le pape venu du bout du monde, Bergoglio, à grand effort de battage publicitaire. En 2005, le temps n'était pas venu. Bergoglio ne disposait pas encore des voix nécessaires et avait besoin de temps pour consolider sa position. Bergoglio l'admet lui-même dans El Successor. Ratzinger était le seul à pouvoir être pape à cette époque. Après la révolution de Jean-Paul II, qui avait été un pontife dynamique, très actif, entreprenant et voyageur, il fallait un pape qui maintienne un équilibre sain, un pape de transition. S'ils avaient voulu choisir quelqu'un comme moi qui cause tant d'ennuis, je n'aurais rien pu faire. À l'époque, ce n'aurait pas été possible. Ratzinger a donc été élu pour être déposé au bout de quelques années. Voilà le crime. Dans sa Declaratio, seule version des faits fiables et déjà jugée par le pontife, cette élection malveillante est liée itaout, précisément au but de lui faire laisser le siège vide, c'est-à-dire au vidage dans le temps des pouvoirs du Saint-Siège en contraignant le pape à démissionner. Je fais une petite pause ici parce que peut-être qu'il n'en parlera pas. Si vous vous rappelez la phrase de Benoît XVI au moment où il est élu, « Priez pour que je ne m'enfuis pas par peur des loups ». Par ailleurs, tout le monde est témoin de l'opposition politique et médiatique que le pape Benoît XVI a subie pendant son pontificat. Le refus de l'université La Sapienza d'accueillir une de ses lectio magistralis, les scandales continuels sur les prêtres pédophiles répandus par les médias, l'hostilité de la politique internationale, les épisodes très obscurs qui méritent tous d'être investigués, comme ce présumé accident nocturne subi par le pape Benoît XVI lors de son voyage apostolique au Mexique. Et il oublie de parler du Vatilix et il oublie de parler de la menace de mort sur Benoît XVI 1 an avant sa démission. Dans cette dernière lettre à Peter Sewald, il a déclaré que l'insomnie était au centre de sa démission, décrivant un incident domestique dû, selon divers médecins et spécialistes, à une surdose de médicaments. Cette phrase de la lettre est éloquente. Le prochain événement qui m'attendait de l'autre côté de la mer était les Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Il était clair que dans de telles circonstances, je ne pouvais plus m'en occuper, mais qu'un nouveau pape devrait prendre le relais. Cela signifiait que je devais me retirer avant Pâques 2013. Benoît XVI avait compris après cet épisode que s'il restait au pouvoir, il ne vivrait pas longtemps. Cependant, s'il était mort, ses ennemis se seraient emparés de la papauté par le biais d'un conclave légitime. Sans une déclaration officielle de Benoît XVI qui aurait schismatisé les ennemis dès le départ, l'Église serait restée sans défense. C'est pourquoi Benoît XVI a décidé de s'effacer sans pour autant abdiquer,
tout en s'offrant à sa passion, c'est-à-dire au siège empêché. Avec sa déclaration rédigée de manière volontairement facile à falsifier, il a déclenché 2 processus le matin du 11 février 2013. D'une part, la possibilité pour les conspirateurs de prendre le pouvoir et de se manifester progressivement comme des apostats gnostiques, scandalisant le peuple de Dieu. D'autre part, la compréhension progressive par un sel de la terre de la situation canonique et la résolution finale de l'antipapauté selon les règles d'un état de droit. Voilà, et le reste de l'article comprend toutes les sources. Alors moi, je termine cette vidéo en vous encourageant à aller voir une autre vidéo qui explique le côté théologique de ce retrait. Vous voyez donc, vous allez dans les playlists et vous choisissez les réfutations des Bergoliens. Vous cliquez sur la playlist et vous prenez celle-ci, la première, qui s'appelle « Les raisons théologiques et eschatologiques du retrait de Benoît XVI en siège empêché ». Parce qu'on va parler ici de l'article de Tycho News et on va parler du fait que Benoît XVI, il y a les visions d'Avola qui montrent qu'il est entouré de traîtres, qu'il n'y a que 5 personnes en tout maximum dans tout le Vatican qui peut faire confiance. On a le témoignage de Monseigneur Vigano comme quoi le courrier est pris par Monseigneur Genswein, il ne répond pas. Et enfin, Benoît XVI n'est pas mis au courant de ce qu'il reçoit comme courrier, on répond à sa place. Donc tous ces éléments-là viennent confirmer le fait que Benoît XVI, en plus du fait qu'il a dit au début de son élection, « Priez pour que je ne m'enfuis pas par peur des loups », en plus du fait qu'il avait préparé avec Jean-Paul II ce plan anti-usurpation de longue date, connaissant le 3e secret de Fatima, de scinder Munus et Ministerium dans la démission de la papauté, donc ça en 1983, eh bien, il a tout simplement mis en place intelligemment une façon de séparer la fausse Église de la véritable Église. Et la Vierge Marie à Avola dit « Préparez-vous à suivre les prêtres qui seront fidèles à Benoît XVI ». Donc Benoît XVI étant notre dernier vrai pape, c'est à lui qu'il faut rester fidèle, l'autre n'est pas pape. Alors j'encourage également à regarder à nouveau cette vidéo que j'avais publiée il y a environ 10 mois, « Testament et apparition de Benoît XVI à une religieuse ». Sa sainteté m'a parlé en latin, et je l'ai compris dans un espagnol parfait. Il y a quelque temps, un autre saint m'a parlé en français, et je l'ai compris en espagnol. Comment ça se fait, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je comprends ce qu'ils me disent. Je me suis donc assise avec difficulté, j'ai pris du papier et un stylo pour écrire. Le pape Benoît XVI m'a dit « L'histoire est longue, et ce que je vais te raconter provoquera un ouragan qui ébranlera l'Église dans ses fondements, en particulier le gouvernement central, la curie du Vatican. Mes ennemis se sentent gagnés par leur succès, mais leur joie ne durera pas longtemps. Ils se disent entre eux, nous l'avons enfin réduit au silence. Son vote avait nui à nos intérêts. Quel soulagement! Mais ils ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu. Ils ne s'attendent pas à ce que je parle. Ils ne pensent pas à cette possibilité. Ils pensent que les morts ne parlent pas. Mais ils oublient que Dieu est juste et que parfois, comme dans mon cas, il les laisse parler, même si c'est depuis l'éternité, et témoigner de la vérité qu'est le Christ. Je suis avec Dieu et je vis pour les siècles des siècles. Notre Seigneur sait écrire droit sur des lignes tordues et il m'a permis de me révéler à différentes âmes après ma mort pour témoigner qu'il y a une vie après la mort et que même si l'on veut me faire taire, la vérité se fera un jour, même si c'est post-mortem. Pendant la messe de funérailles de mon grand ami Jean-Paul II, j'ai ressenti un grand élan dans mon cœur. Jean-Paul avait subi une intervention chirurgicale au cou dans le seul but de le réduire au silence et d'aggraver ainsi son état de santé, pour l'empêcher de prendre des décisions incompatibles avec la franc-maçonnerie ecclésiastique qui occupait de hautes fonctions au sein du gouvernement central et non comme l'ont prétendu les médias de l'époque. Le pape Jean-Paul II avait en tête un autre plan de gouvernement.
qui ne prévoyait pas de changement à moins qu'il ne soit nécessaire. Il s'était d'abord montré sceptique à l'égard d'une enquête menée au sein de la Curie du Vatican. C'était un rapport qui contenait des informations très importantes et compromettantes, nécessitant des changements immédiats parce qu'elles menaçaient la stabilité de l'Église. Des informations connues en détail par son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, qui a été assassiné non seulement parce qu'il connaissait ces informations, mais aussi parce qu'il avait lancé une purge impliquant des changements au sein du gouvernement central et de la Banque du Vatican, ce qui était une raison suffisante pour le destituer. Ce n'est qu'après l'assassinat que le pape le grand Jean-Paul II a changé d'avis. Il m'a fait part de cette information et nous nous sommes mis au travail. À l'époque, j'étais préfet pour la doctrine de la foi et malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les dommages causés étaient irréparables. Il était très compliqué de destituer de nombreux hauts dignitaires de l'Église. Et oui, il est vrai que certaines mesures avaient été déjà prises. La franc-maçonnerie, qui était prédominante dans le collège des cardinaux et dans les différents dicastères, avait étendu ses tentacules par le biais d'alliances non seulement à l'intérieur du Vatican, mais aussi à l'extérieur. Nous avons fait ce que nous pouvions et non ce que nous voulions. Il est très difficile de travailler avec un gouvernement hostile, comme je l'ai fait, et avec peu d'alliés, contre une majorité qui défend ouvertement le relativisme et le modernisme dans toutes ses ombres. Nous avons rapidement constaté qu'il existait un climat de rébellion ouverte et de désobéissance au pape, et tout cela menaçait de conduire à un grand schisme au sein de l'Église. Au cours de ma vie et surtout pendant mon pontificat, j'ai vécu des moments terribles et douloureux. Certains d'entre eux ne sont connus que de Dieu. On n'avait jamais pensé que le mal pouvait atteindre les plus hauts niveaux. Et maintenant, Satan se sent puissant et seigneur de tout. J'ai appris qu'il existait au Vatican une mafia très dangereuse de cardinaux maçonniques, poursuivant des intérêts occultes. Ce sont des traîtres à l'Église, qui occupent des postes très importants et se créent des alliés pour ensuite détruire l'Église et la foi catholique de l'intérieur. Des cardinaux et des évêques qui ne craignent pas Dieu et qui, sans conscience, tuent des âmes de sang-froid. Tout cela par amour du pouvoir et de l'argent, et s'éloignent de plus en plus de la véritable mission qui nous a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai regardé le corps sans vie du grand Jean-Paul II, j'ai pensé à cela. Et à ce moment-là, au plus profond de mon âme, j'ai pris la décision de me retirer dans ma terre natale et de me consacrer à l'écriture de livres. J'ai senti que ma mission était accomplie. J'avais tout donné et de la meilleure façon possible. De plus, ma santé n'était pas bonne. Je voulais poursuivre ma contribution à l'Église dans une position plus calme et plus détendue et me tenir à l'écart. J'étais convaincue que ma tâche était terminée après la mort du Saint-Père. Mais les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Il avait déjà décidé pour moi. Au conclave, lorsque j'ai réalisé avec horreur lors du vote que le choix se porterait sur ma pauvre humanité, j'ai dit à Dieu avec résignation du fond du cœur, « Seigneur, ne me fais pas ça !» Phrase qui a été ensuite reprise par les médias manipulés par certains cardinaux maçons pour tout déformer, et fabriquer une image destructrice et fausse de moi, et ça jusqu'à ma mort. Les rumeurs disaient que je renforcerais les lois de l'Église parce que j'étais conservateur et traditionnel, et que je m'opposerais aux nouvelles ères modernistes qui émergeaient à l'époque. Et on disait aussi que j'étais une menace pour leurs projets, parce que je m'opposais au relativisme. Lorsqu'on m'a demandé si j'acceptais ou non la volonté de Dieu, j'ai répondu « Oui, j'accepte la volonté de Dieu ». Pendant que tous les protocoles étaient traités, je me disais qu'il y avait dans le groupe des cardinaux des personnes plus qualifiées que moi, mais que Dieu, dans sa bonté, m'avait choisi parmi tous les hommes simples et humbles ouvriers dans la vigne du Seigneur, phrase que j'ai rendue publique le jour de mon élection en tant que successeur de l'apôtre Pierre. Je savais très bien ce qui m'attendait, et mes ennemis étaient devenus plus forts et plus nombreux. Je connaissais certains des dossiers que le pape Paul VI avait créés pendant son pontificat à la Curie Vaticane, et que nous avons ensuite étudiés avec mon prédécesseur Jean-Paul II. Mon souhait était d'initier un nettoyage en profondeur
Et je savais que ce ne serait pas facile et qu'il faudrait une réorganisation totale au sein de la Curie vaticane. J'étais conscient que cela me coûterait probablement la vie, comme cela avait coûté à mes prédécesseurs. Mais j'ai décidé d'emprunter la voie la plus difficile, soutenue par l'aide de quelques personnes de foi. À cette fin, j'ai entamé une purification indispensable au sein des légionnaires du Christ de l'époque, obligeant leur fondateur, Martial Maciel, à se retirer de toute fonction publique. Ce seul fait m'a valu de nombreux ennemis, non seulement au sein de l'Église, mais aussi à l'extérieur. Je savais que la plus grande purge m'attendait. Je connaissais la curie du Vatican et toutes les intrigues qui s'y tramaient. Je savais que je n'étais pas le candidat favori pour le siège de Pierre, non pas à cause d'un manque de qualité, mais parce que je n'aiderais pas les francs-maçons à atteindre leurs objectifs. En attendant qu'ils préparent le candidat idéal en fonction de leurs intérêts, ils avaient besoin de quelqu'un à brûler pendant qu'ils choisissaient un candidat en accord avec les pouvoirs, et ce palliatif, c'était moi. Le pape Benoît poussa un profond soupir, et son regard était comme une mer de paix sans fin. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde envers son Église, a bien voulu regarder encore un peu le grand mystère d'iniquité, parce qu'il savait que ce mystère serait révélé après ma mort, et qu'il agirait en toute liberté, soutenu par ses plus fidèles collaborateurs. Le grand destructeur de l'Église était déjà sur pied. On entendait déjà son nom dans les couloirs et dans les réunions cachées, mais il devait attendre d'être bien préparé et d'arriver au bon moment, un moment que Dieu avait prolongé dans sa bonté grâce aux prières des saints et des âmes justes du corps mystique de l'Église, des âmes simples, paisibles, silencieuses, à la fois inébranlables, capables de donner leur vie pour Jésus-Christ, des âmes qui ne cèdent pas au mal, qui savent où se trouve la faille. Ces âmes sont aimées par le Seigneur et sont présentes en grand nombre. Elles sont ordonnées discrètement et forment une armée puissante qui marche dans la main de la Mère de Dieu. Un sourire angélique est alors apparu sur le visage du pape Benoît XVI et il a poursuivi. Le fait que je sois un instrument inadéquat n'a pas échappé à Dieu, car il donne sa force et la force de porter la croix avec amour, comme il l'a fait lui-même. Et cela a été un réconfort pour mon âme, qui commençait déjà à sentir le rejet de la majorité des membres du collège des cardinaux et des autorités civiles, et qui était conscient que la bataille ne faisait que commencer. Ma souffrance en tant que pape a commencé le premier jour de mon élection. Alors vous voyez, il reste encore 40 minutes et je vous invite, si vous voulez réécouter ce testament de Benoît XVI, c'est, je pense, quelque chose de très important, de l'écouter aussi avec le cœur et de voir que tout ce qui objectivement est découvert aujourd'hui vient confirmer ce qu'il a dit dans ce testament. D'autre part, on sait que cette religieuse avait eu des apparitions auparavant, donc avant d'avoir l'apparition de Benoît XVI, elle a déjà eu des apparitions d'autres personnes, c'était pas nouveau. Et autre chose, c'est que Giulio Colombi, le traducteur de Benoît XVI, à qui il dit avoir donné les documents, est justement mort le lendemain du jour de Benoît XVI. Or, apparemment, il y a un lien, et cette religieuse ne pouvait pas savoir cela dans le temps imparti, c'est-à-dire un mois entre l'apparition et la mort de Benoît XVI. Voilà, donc moi je pense vraiment que ce testament et cette apparition de Benoît XVI est réelle, et je dois vous témoigner que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui, avant de regarder ce testament, a prié pour demander au Seigneur si c'était vrai ou pas, et elle a eu, elle aussi, une apparition de Benoît XVI qui lui a confirmé que c'était bien de lui, ce testament. Si vous voulez encore plus d'explications, je vous invite aussi à voir tout ce qui est la playlist d'émissions invalides de Benoît XVI qui se trouve ici. Vous avez toute une série de vidéos, dont l'homélie très connue du Père Faré. Je ne livrerai pas le lien, mais aussi l'ensemble des interventions de Père Fernando Cornet et des autres d'Andrea Cianci, etc. Voilà, donc toutes ces vidéos sont très importantes à connaître, à voir et à partager autour de vous pour faire savoir que la démission de Benoît XVI est invalide, et du coup
tout ce qui se passe maintenant, ça se passe avec un antipape qui n'a aucun droit sur l'Église catholique, que l'Église catholique, ce seront tous ceux qui garderont la foi et resteront fidèles au magistère de Benoît XVI, et que ce n'est pas grave si on est excommunié d'une fausse église et d'une anti-église par un antipape. Ça ne vaut rien devant le Seigneur. Il faut être fidèle au Seigneur, à sa conscience. Et donc j'encourage tous les prêtres à sortir du silence et à se positionner pour défendre les droits de l'Église du Seigneur. Et je vous encourage tous à aller prendre sur le site écolesainthildegarde.com. Ici en haut, vous avez doc d'émission invalide de Benoît XVI. Vous avez donc ici tous les documents pour les prêtres et vous pouvez leur faire voir l'ensemble des éléments qui les convaincront. Également, vous avez tout à fait en bas la fameuse lettre que vous pouvez imprimer et mettre dans les boîtes aux lettres de vos prêtres, parce qu'en format papier, ça a plus de moyens de toucher qu'en format électronique. Voilà, en format papier, vous l'imprimez ici. Chers amis, je compte vraiment sur vous pour continuer à faire connaître cette vérité. Elle est importante à faire connaître. Et je vous avertis aussi que je vais bientôt faire une vidéo sur l'importance des apparitions d'Akita, parce que le troisième secret de Fatima a été donné à Akita également, et c'est grâce au cardinal Ratzinger de l'époque que Akita a été reconnu. Il a dit il n'y a pas besoin de faire une enquête. Akita donne également le contenu du troisième secret. Or, ce troisième secret n'avait pas été révélé entièrement, et le contenu du troisième secret contient la phrase c'est l'ère du pape antichrist, le dernier pape Judas qui livrera tout aux ennemis. Donc ce mot pape antichrist, dernier pape Judas, vous avez compris que nous sommes là dans la fin des temps, nous sommes en train de vivre le temps des tribulations, et nous devons nous préparer par la prière, par le combat spirituel. Nous devons prendre les armes spirituelles et prendre notre rosaire, prier le chapelet. Donc je vous invite à vous inscrire au canal Telegram dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires épinglés pour suivre les chapelets avec le petit enfant de la divine volonté, et vous inscrire dans le petit reste de votre région également par le lien sur les apparitions d'Avola. Voilà, chers amis, je vous remercie de tout ceci et merci de tout ce que vous ferez pour répandre la vérité autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse.